Salut K.O, c'est Joseph Chédid. Humaniste, rock et poétique. L'histoire de Source, c'est un besoin de reconnexion et donc une série de pensées, de réflexions pour justement trouver sa source, trouver son chemin. Donc voilà, c'est ça l'histoire intrinsèque de Source. C'est un chemin vers la reconnexion. Voilà, je dirais que le plus simplement possible, ça pourrait être ça. Parce que c'est tellement cool, ça sonne bien, les bandes magnétiques, un gros son, parce que j'aime le son analogique. Et puis en fait je voulais faire un mélange analogique-numérique, et comme à la base, l'idée c'est, on a commencé par des lives en groupe, le fait d'enregistrer sur bande magnétique, ça donnait vraiment un côté... la bande ça lie aussi les instruments, il y avait la performance live, donc c'était l'idée vraiment de partir d'un truc brut. Ouais, de toute façon, il y a une chaleur dans l'analogique et une magie qui pour moi reste quand même inégalable. Après évidemment les outils numériques et tout c'est intéressant aussi, mais voilà, c'est pas forcément ce qui va me bouleverser le plus. Ce qui a changé c'est peut-être le fait d'assumer plus mon identité par rapport à ma famille et ce que ça peut vouloir dire aussi en France, parce que voilà, forcément c'est pas non plus anodin non plus. Pour moi, c'est l'évolution de Selim. Selim, c'est mon deuxième prénom, ça a toujours été quelque chose, quelque part d'intime. Mais Joseph Chédid, c'était une manière d'être plus direct, d'être plus clair aussi. Parce que Selim, ça posait la question du personnage. Donc aussi, voilà, Selim, ça m'a permis d'expérimenter déjà plein de choses et de me rendre compte que finalement, non, c'était Joseph qui parlait. Et Selim, il fait partie de Joseph, mais c'est pas Selim qui parle, c'est plutôt Joseph en fait. C'est une âme universelle, elle est dénuée d'ego, quoi. C'est juste, c'est l'âme, quoi. C'est l'humilité aussi. C'est accepter qu'on n'est rien, quoi. C'est accepter qu'on est une énergie, qu'on fait partie d'une énergie et qu'on est tous ensemble aussi une énergie. Donc, une âme universelle, c'est une âme libre. Une âme libre, peut-être, je sais pas. La recette d'une bonne chanson, c'est une mélodie fabuleuse, accompagnée d'une harmonie exceptionnelle, soutenue par une production qui sera cohérente avec le propos aussi, donc les mots. C'est aussi un texte, si on parle de chanson. Et on donne beaucoup d'importance à la production, mais effectivement, une bonne chanson, c'est avant tout belle mélodie, belle harmonie, beau texte. Moi j'étais un peu house quand j'étais ado. Daft Punk, Moloko, Stardust, il y avait vraiment toute cette scène French Touch là, j'écoutais que ça. On avait fait une contraction assez heureuse de DJ avec Joe, Didjo. Donc, mon nom de DJ c'est Didjo, depuis que j'ai 6 ans. Voilà, Didjo il écoutait la musique plutôt électronique en fait au final. Je pense que c'était à Bayonne. J'ai ouvert le concert de mon frère tout seul devant 7500 personnes. Et après on a fait un duo tous les deux à la fin de son concert. On s'est retrouvés, on a chanté un de ses morceaux qui s'appelle Le Mec à Mac. Et je sais pas, il faisait nuit, on était tous les deux. Ça faisait quelques temps qu'on s'était pas vus. On était sur cette scène de fou devant tous ces gens. Et puis je chantais quand même. Les gens ils étaient réceptifs aussi, donc c'était fou. J'arrête d'aller sur Instagram. Une petite routine bien-être, manger du quinoa le matin. Non mais petit quinoa, thé vert, méditation ou yoga en fonction des affinités. Pourquoi pas un peu de qigong pour les plus martiaux. Et puis des lectures et des bons cycles de sommeil. Merci. Mon disque est sorti sur toutes les plateformes si vous voulez l'écouter. Vous pouvez aussi vous le procurer en physique par mon site internet, c'est josephchédid.com. Voilà.